Et salut les amis. C'est en retombant sur des vieilles photos de mars 2019, au moment où on a acheté Maina, que je me suis dit, mince, on n'a jamais vraiment pris le temps de raconter notre tout début. Et c'est vrai, ça, on a fait plein de vidéos, on a eu plein d'aventures, mais on n'a pas le point de départ de notre histoire. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps, le jour où on a tout quitté, boulot, maison, confort, pour vivre à bord de notre voilier. Allez, c'est parti, on rembobine toute l'histoire. Alors avant Maina, avant les grains, les virements de bord et les siestes au mouillage, il y avait la Guyane. C'est pas une escale, c'était un point de départ entre océan, forêt, fusée. On vivait là, les pieds dans le sable et déjà on avait un peu la tête dans les étoiles. Moi, j'étais militaire électronique au centre spatial de Kourou. C'est un boulot technique, carré, mais c'est vrai qu'au fond de moi, il y avait un petit truc, un besoin de changement, de liberté. Et ce besoin, il était partagé. Avec Fanny, bien sûr. Elle, c'est la grande rêveuse de la famille, c'est l'artiste, elle voit le monde avec un filtre bohème, une âme de nomade. Et elle rêvait d'ailleurs, de voyage et de découverte. On se disait, un jour, on partira, alors peut-être en camping-car, peut-être en voilier. Et puis bon, finalement, le choix a été rapide. Les routes, ça a quand même ses limites. Et les océans, c'est autre chose. Alors moi, j'avais quelques souvenirs de voile, quelques colos en optimiste. Et puis il y avait le First 24 de mes parents. On tirait quelques bords le dimanche. Bon, c'était rien d'extraordinaire, mais c'était suffisant pour rallumer la flamme. Alors on a commencé simple, on est allé à l'association nautique de Kourou, et puis c'était des riveurs au Bicat le week-end. Maëlle le mercredi c'était optimiste, et puis tout doucement on reprenait contact avec le vent, l'eau, les voiles. Pour Maë c'était le début d'un nouveau monde aussi pour nous, et on construisait notre rêve tranquillement, étape par étape. Là aussi je passais mes permis, le côtier, l'intérieur, puis la radio VHF. Et on avait une barque en alu. Alors on explorait les fleuves guyanais pendant nos week-ends. Regarde devant, au lieu de poser, je filme. Tu conduis là, je te signale. Elle pose. Avance, on avance. Puis j'ai trouvé une école de croisière. Là, ça devenait sérieux. Une vingtaine de journées environ, quelques navigations de nuit aussi. Et franchement, là, c'est là que j'ai acquis des premières bases quand même solides. Et puis, il y a eu le loulou, le futur boss à bord. À l'époque, on était dans une grande maison en Guyane et Fanny, entre deux rêves de liberté, elle aidait les assos locales pour remettre sur pied les chiens errants. Il y en a eu des tas, tous super mignons et qui sont repartis dans des nouvelles familles, sauf un, le Lookie, le seul, l'unique, celui qui nous a regardé là avec ses grands yeux et qui nous a fait craquer. Bon, alors franchement, le moment n'était pas idéal pour adopter un chien quand tu sais que tu es en train de préparer un projet de vie pour partir sur un voilier. Mais bon, des fois la vie te propose des chemins différents et il fallait commencer à prendre cette habitude parce que la vie en bateau, ça ne se passe de toute façon jamais comme prévu. Et puis ça a été le moment du retour en métropole. Alors on a demandé que des affectations proches de la mer, obligé, hein, et bingo, salon de Provence. Là on est logé à Istres, parfait, avec l'étang de Berre et son joli petit port des heures claires. Là ça devient sérieux. Tous les soirs, c'est les annonces, les week-ends dans les ports, et c'est la chasse au trésor flottant qui commence. Marseille, Toulon, Port-Camargue, Port-Saint-Louis-du-Rhône, on connaît les parkings des ports par cœur. On cherche la perle rare. Donc c'est un voilier de 12 mètres, grand max,
le budget est assez serré. On sait qu'un mètre en plus n'est pas juste un mètre de bonheur en plus, c'est surtout un mètre de budget en plus. Que ce soit pour les voiles, le gréement, tu as plus de besoins énergétiques, plus de batteries, plus de panneaux solaires, tu as les prix pour les places de port, pour les chantiers, les maintenances, tout. Plus tu veux grand, plus les factures seront salées, alors il faut rester raisonnable. Alors on a visité des dizaines de bateaux, on a failli craquer sur un Oceanis 390, vous le connaissez peut-être, c'était celui de la chaîne YouTube du voilier Vendredi, mais la chaîne française, pas les copains canadiens qui ont aussi une chaîne qui a le même nom. Et puis ben voilà, un jour à Port-Saint-Louis-du-Rhône, il était là ce bateau, un Sunfast 39, à sec, il était posé sur ses berres depuis 2 ans. Bon, c'était pas glamour, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas la mer, mais dès la première visite, bam, là il n'y avait pas de doute, ça s'explique pas, c'était ce bateau. Alors oui, il est au chantier, c'est donc pas à flot, pas sur l'eau, pas moyen de l'essayer, mais bon, finalement c'est pas grave, au moins à sec, bah, tu vois tout, hein, la coque, la quille, le safran, l'hélice, tout ce qui est habituellement sous l'eau et à l'abri des regards. Ben voilà, là tu as tout. Donc on se dit, bon, ben, de toute façon, une fois qu'on le mettra à l'eau, si déjà il n'y a pas de fuite et qu'on flotte, ça sera déjà un bon début. Donc le voilà. Allez, on va monter à bord. Joli cockpit. Future mousse. Ah, la future propriétaire. Mets-toi la barre un peu. Non, c'est pas ça. C'est bon? C'est pas ça. Donc bah là, c'est la grosse étape, on fait venir un expert, donc bah, il y a 2 gars qui passent la journée à inspecter tout, de la tête de mât jusqu'à la quille. Ils pondent un rapport de plusieurs pages, au petit oignon, tout ce qui va, et bah, tout aussi ce qui va un peu moins, et puis bah, les différents coûts à prévoir. Donc c'est pas donné, hein, je me rappelle, ça devait être au moins 700-800 €, mais franchement c'est un argent bien investi, parce qu'au moins tu pars un peu plus l'esprit tranquille, et puis tu es paré à faire face avec le moins de surprises possible. Dans le carré. Joli carré. Cuisine, oui. Tu vois, faut aider pour monter au main. Ah, il a besoin de moi. Bon, on continuera ça après. Travail sur le plan de fond, un repère, l'étanchéité. Bon, c'est du détail, hein, mais ça a son importance. La girouette de l'animal, elle est morte. Ok. Alors là, c'est notre belle cabine avant. Avec un petit lavabo, petit miroir, des petits rangements un peu partout. Il y en a sous le lit aussi. Petites armoires. Toujours le carré. Donc là, on rentre dans la salle de bain qui est reliée à la cabine arrière. Voilà. Donc assez confortable. Hein. C'est pas très grand, mais bon, c'est confortable. Et exactement pareil en face. Même disposition, salle de bain et cabine. Et la table à cartes. Et voilà. Hop, maison. Et puis ben voilà, c'est le grand jour. On signe le contrat de vente, donc le propriétaire est en Corse, donc tout se fait à distance et on devient officiellement les propriétaires de notre premier voilier. Allez. Sans trembler. Bon, tu la mets cette signature, non? Acheteur. C'est notre future maison flottante. Ah, c'est une bonne dose de stress. Est-ce qu'on fait vraiment le bon choix? Est-ce qu'on fait pas une connerie? Toujours pas. Le nom. Ouais. La date. On est le 16 mars. 16. Le 16 mars 2019. Attention, c'est parti. Signé. Allez. Yeah! Il est à nous! Et c'est signé. C'est signé. Cool! Et voilà. Chou. Allez. C'est dans la boîte. Champagne? On n'a plus de sous. On est ruinés.
Bon, bah ça y est, Maïna est à nous. Et comment dire, bon, bah elle a besoin d'un bon coup de frais. On l'a pas acheté neuf, hein. C'est un bateau qui a bientôt 30 ans. Donc, ben ouais, il y a du boulot. Alors, ben, on va trier, on jette, on démonte, on refait. Mais bon, ça nous permet de bien la découvrir et commencer à se projeter. Il y a des petites galères, les premières évidemment, mais il y a tellement d'excitation que finalement tout nous paraît facile, parce que de toute façon on le sait, hein, chaque vis qu'on va serrer, chaque morceau de bois qu'on va poncer, ou chaque coup de pinceau qui va être mis, ben, ça va nous rapprocher un peu plus du départ. Bon voilà, aujourd'hui on attaque le ponçage. Le coin cuisine est bien amoché. Moi j'ai déjà attaqué un petit peu, on voit avec le soleil. Voilà, c'était un peu comme ça là partout, donc ça va lui faire du bien. Et toi? Moi j'ai changé la petite douchette de pont qui fuyait. Ah ouais, elle fuyait, donc on ne pouvait pas allumer l'eau. Qui nous déclenchait tout le temps la pompe. Elle vient de se déclencher, soit dit en passant. Ouais, c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe, ça goûte encore, ça s'était pas encore déclenché depuis que je l'ai changé. Mais ça se déclenche encore, donc il y a peut-être encore une petite fuite d'eau quelque part. Et Loulou? Qu'est-ce qu'il fait Loulou? Qu'est-ce qu'il fait mon Loulou? Et ça se déclenche encore, donc il y a peut-être des petites fuites quelque part. Ok. Et puis il y a la to-do list, tu sais, la liste qui fait des pages et qui grossit plus vite qu'elle diminue. Refaire l'électricité, il faut revoir le frigo, il faut remettre en état le gain d'eau, rajouter des batteries, installer des panneaux solaires, regarder l'alimentation en eau, changer les toilettes, bref. Il y en a une tonne de choses. On a fait l'éclairage de la cabine avant, en mettant des LED, des interrupteurs, des machins, tout ça. On l'a fait ici aussi. Ouais, les petites prises. Hein. Ici aussi, on a fait le petit interrupteur du carré. Ah là, on a mis les petits interrupteurs un peu partout. Le carré, il est là. La lumière. La petite lumière ici. Voilà, ça éclaire. Sur celle de la... Yes. Et, là, et pareil de l'autre côté. Voilà. Nickel. Et il va falloir faire maintenant la cabine arrière. Donc on refait et on vire quasi tout pour repartir quasiment à neuf. Donc on reprend tous les vernis du bois. Et donc du bois, hein, c'est pas ce qui manque sur un bateau. Mais on avance quand même vite, hein, on est vraiment motivé. Tout le monde est à fond. Les placards, on essaie d'optimiser. On rajoute des étagères partout parce que chaque centimètre compte. Donc on veut optimiser le moins de petit espace. On passe évidemment toutes les lumières en LED, donc ça consomme beaucoup moins, ça chauffe moins et donc ça donne un petit coup un peu plus moderne. Mais le plus gros chantier, ça va être, là il va falloir sortir massette, scie sauteuse, meuleuse, ça va être une des salles d'eau, on va tout casser, tout virer, le lavabo, les toilettes, la douche, terminé. Et à la place, on veut faire une super cabine agrandie pour Maë. C'est parti. Allez, allez. Et voilà. Et on sort plus. Et un morceau. Bravo. Un morceau au moins. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. Ça fait vide. Oh la vache. Ça fait peur. Allez, on continue. Allez. Genre, il y a une classe à agrandir. Agrandissement. Une classe à agrandir la cabine. Hein. Aïe, 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 aïe. Allez, dernier morceau. Alors? Attention. Ça tombe? Ça va faire assez impressionnant. Et voilà. Oh la vache. C'est ouvert. Oh, c'est impressionnant, ouais. Un petit bureau, du concert, un petit fauteuil, quelques rangements. Donc là, pour qu'elle ait sa petite cabine, grande classe. Alors ma chérie, comment tu le trouves ce bureau? C'était trop bien. Ouais. Vous allez pas encore. Ouais. C'est bien ça. Du bambou. Hein? Les étagères. Yes. Le côté droit vers toi. Oh là là. C'est pas une planche. Et ça va vers le bas.
Côté technique, il va falloir reboucher tous les trous, tous les passe-coques. Donc là, ça sera de la strate, polyester, et on finira au gel coat. Merci à mes parents et à Michel, mon beau-père, qui nous a alors apporté toute son expérience rassurante. Donc, on finit par le chantier à sec. Là, on gratte, on ponce, on repeint, on change tout ce qu'il y a besoin, hein, comme d'hab, et on fait connaissance avec notre premier carénage. Donc on découvre l'odeur charmante de l'anti-fouling, et puis on prend quelques photos pour immortaliser l'instant. Après 6 mois intenses passés au chantier, entre poussière, sueur et éclat de rire, Maïna était enfin prête pour sa grande mise à l'eau, et l'aventure allait pouvoir commencer pour de vrai. On va chercher un nom, donc forcément un nom qui va nous suivre, hein, qui nous fera voyager rien qu'en le prononçant tous les jours. Et ça sera notre cocon, notre maison. Et puis on réfléchit. Et puis un soir, un ami polynésien de Mélina, la fille de Fanny, nous souffle Maïna. Alors là, on adore tout de suite. Il nous explique que Maïna, c'est un mot issu de Ina, la déesse polynésienne de la lune et de l'océan. Donc pile dans l'univers dans lequel on cherchait. On a le déclic, quoi. Ma, c'est le début de Maé, et Ina, c'est la fin de Mélina, donc là, il n'y a plus de doute. Notre voilier s'appellera Maïna. Et voilà, c'est le moment, Maïna quitte la Terre. Gros moment de stress, est-ce que tout va aller, est-ce qu'il n'y a pas de problème, ça va pas de fuite d'eau, on va bien flotter, on n'a rien oublié, une vanne ouverte, un truc qu'on n'aurait pas anticipé. C'est notre premier bateau, donc tout est notre première fois de toute façon. Hein. Donc, alors on a appelé Damien, un marin super cool qui venait de rentrer d'un tour d'Atlantique, et donc il nous a coaché pendant 2-3 jours, la mise à l'eau, la prise en main, les premières manœuvres, la traversée, notre première traversée pour rejoindre le port. Et évidemment, comme toujours, rien ne se passe comme prévu. À la mise à l'eau, il y a la marche arrière qui passe pas. Donc on démonte, on regarde les câbles au niveau de la manette et tout semble bloqué, et on verra ça plus tard. Et c'est au niveau de l'inverseur, au niveau de l'huile, là on voit que c'est super épais, on dirait un caramel cramé le truc. Donc là encore, merci aux marins qui étaient expérimentés et leurs conseils. On rince tout au gasoil, donc du gasoil dans l'inverseur. On fait tourner, on vidange, on remplit plusieurs fois, tout ça jusqu'à ce que ça ressorte le gasoil nickel. Donc là, on va remettre de l'huile de boîte auto et impeccable, ça refonctionne. Finalement, ça va, c'était pas grand-chose. Et donc par contre, pour partir du chantier, il fallait bien une place quelque part. Donc là, c'est la place qu'on veut au port à Istres où on habite. Donc c'est à 2 km de la maison. Donc ça serait vraiment super qu'on puisse avoir une place ici et qu'on puisse avoir Maïna juste à côté de la maison pour avancer dans les travaux, tout ça. Mais quand on se rapproche du port, ils nous disent la liste d'attente, c'est jusqu'en 2054. Et de toute façon, il faut faire une demande à monsieur le maire. On ne se démobilise pas et on prépare un dossier avec le projet, etc. Et ça ne sera pas un bateau ventouse qui sera là pour des années. Et donc on demande un entretien avec le maire en personne. Donc la mairie nous rappelle et donc on a rendez-vous avec monsieur Bernardini. Donc c'est la figure locale d'Istres qui est là depuis des années, qui a refait plein de choses sur Istres, etc. Il convoque le maître de port et il lui dit vous vous débrouillez, vous coulez un bateau s'il faut, mais vous leur trouvez une place. Donc résultat, on a notre place à Istres, c'est le top. On est à la maison, quoi. Et bon, les gens du port nous regardent un peu de travers, disent bon, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là, là. Mais c'est génial. Le maire est même venu le jour de notre départ, magique. Et donc après une vingtaine de milles, nous voilà qui arrivons de nuit. Quand on est arrivé, c'est jour encore. Ma maman est un peu stressée. Et nous voilà à Istres. Maïna a enfin sa place au calme dans ce petit port qui va devenir notre deuxième maison. Première navigation en famille sur les temps de berre. On découvre, on apprend et tout le monde découvre la navigation à bord de Maïna. C'est parti, petite balade du dimanche. Bon, pas de vent, tant pis. On en profite quand même, et un grand soleil. Tu passes entre les bouées qui sont là. Le chenal, c'est ça. D'accord. On y est.
Chéri qui bosse. Et les filles qui glandouillent. Oh, on glandouille pas, mais tout à l'heure j'aide. Je vois rien du tout. Bah, tu sais, tu fais des photos là, tu vois rien. Maë, ça va? Je filme, je te signale. T'es filmé dans ta mauvaise humeur. Tout le monde prend ses marques. Maë fait sa douche sur le pont. Luki s'installe en mode plan-plan dans le cockpit. Je grimpe au mât. Faut remettre un peu d'ordre dans les câblages, dans les antennes et dans le feu de mouillage. Puis il est temps de transformer notre cockpit en petite terrasse cosy avec une belle table pliante qu'on a fait maison. Fanny sort la machine à coudre, les housses, les coussins et tout le petit confort est là. Continue la remise en beauté, feu de nav aussi à l'avant, changement des vieux stickers qui étaient bien fatigués et Maïna retrouve des couleurs. On enchaîne les sorties, on teste, on s'entraîne, on jette l'ancre, les premiers mouillages sur l'étang, c'est parfait, il n'y a pas de roulis, calme, soleil, on profite encore de l'automne pour les baignades, au top. Pour progresser, je pars en faire un convoyage entre la Corse et le continent, donc c'est ma première navigation aussi longue, et le skipper lui va bien dormir, hein. Moi je suis comme un fou, je passe toute la nuit dehors, les yeux grands ouverts, et je me régale. Retour sur les temps de berre avec plus de vent, hein. On apprend à gérer Maïna avec un peu plus d'air, mais sur l'eau ça reste tranquille et donc pour s'amariner c'est le top. Ça on voit, on avance à combien là? Là on est à 6 nœuds 5. 6 nœuds 5. Tranquille. Tranquille. Et Loulou, il est où mon Loulou? Il est là mon Loulou. L'hiver approche, hein, le temps se gâte et même si on reste à quai, des fois on se croirait quasi en mer. Et on continue notre apprentissage de marin. Les quais sont sous l'eau, Luki lui fait trempette. On se fait encore de bonne navigation. Il y en a qui se secouent pas mal, hein. Fanny elle est à la barre et Maïna là nous montre tout ce qu'elle a dans le ventre. Ça y est, on sent vraiment que ça devient notre voilier. Annie se bat avec les éléments. Essayez d'aller un peu devant. C'est sport! L'hiver s'installe de plus en plus, hein, on continue nos aménagements. Cette fois, c'est notre ancre qu'on remplace. Maë, elle, se familiarise avec sa cabine, son futur petit chez-soi. Petite cartographie avec Maë, matos de sécu, là, les fusées, flashlight, balises lumineuses. Moi, je repars faire un stage avec la Massif sur un week-end spécial manœuvre de port, histoire d'en apprendre toujours un peu plus pour savoir au mieux gérer les différents problèmes. Le port se couvre d'un magnifique brouillard. C'est la période des fêtes, on savoure nos derniers moments de terrien, hein. C'est un fait toujours un peu bizarre de se dire que ce sera le dernier Noël au chaud dans un salon. Bientôt le retour du printemps, il va falloir vider la maison, tout vendre. Le mois de mars c'était vraiment le grand basculement, on emménage sur Maïna. Première allée seulement. Faire ça toute la journée. Plus de va-et-vient, ça devient officiellement notre maison. 14 mars 2020. Le premier repas dans le cockpit sous un beau soleil. On emménage. Nouvelle étape. Notre premier petit repas. Bon. Tacos. C'est pas le plus grand repas. La bonne bouffe. La bonne bouffe. Ouais. La petite Et passe Loulou, il est s'impose. où, Loulou? Il est 15 h. Il est temps de faire la pause. Allez.
On reprend après encore l'emménagement. Voilà, première soirée au bateau sur Maïna. Pizza maison, apéro. Première véritable nuit à bord, petite soirée Voilà. pizza, simple, c'est Switch. une dinguerie, On mais change ça pas y les est, bonnes on y est. habitudes. Et on a même la télé. J'ai l'impression qu'on a des bibliothèques après avec Saki en mode On est pas mal, on est pas mal. On a réussi à vider un peu les cartons. XP de zéro. Hein, Vite fait. vite fait. Oh bah on arrive quand même à circuler. Oh. T'exagères. Puis rapidement, Maë va faire l'école à bord plus vite que prévu. C'est le premier confinement Covid. Oui, mais c'est mais c'est Non, Tarzan qui tombe. Mais si, non, non. si, regarde, il tombe après. Mais non, mais là il tombe. Capite. Et là il tombe. Ok, tu J'ai montes. bricolé une belle passerelle et Lucky s'en sort à la perfection. Yeah, bravo Loulou. Bon Nina, ta Là, soeur elle est c'est en le train de chercher tes premier chocolats. pack à bord de T'es pas Maïna. Bah ouais. Hein, tu partageras à égalité Maë. Hein. Oui. Bien sûr, Bien évidemment. sûr. Tu vas partager à On va égalité. t'en laisser. Arrête de manger les chocolats. C'est deux. Un petit rose et un petit bleu. Non, ça là. Un truc comme ça. D'ici la fin On du fouille, on confinement, fouille. ils seront tous peu périmés, donc il faudra tous en manger avant. Allez, faut fouiller partout. Désormais, il va falloir chercher les œufs entre les filières, les winches. On a vraiment des planques bizarres. Hein. Il est tombé. Ah, oh Loulou, Allez, oh Loulou. Tu cherches quoi? je cherche des œufs. Allez. Regarde, il y en a au fond. Là, Ah tu vois, bah là, oui, c'est le il y a- piège, il faut que tu plonges pour aller le chercher. Ah bah super. C'est tombé. Bravo chérie. Et les corvées de linge aussi. Et la Maïna, elle se transforme en véritable étendoir flottant. Ah là, c'est le premier téléphone d'une longue série qui tombe à l'eau. Ah, Lucky, là, lui, il maîtrise les allers-retours sur la passerelle mieux qu'un chat. On reçoit enfin nos panneaux solaires. Et là, donc, c'est reparti, perceuse, câble, bonne huile de coude. On fabrique les supports, on installe tout, on teste. Ça y est, Maïna devient autonome en énergie avec des nouvelles batteries. Il faut encore investir, un frigo tout neuf. Yannick, le frangin de Fanny, nous offre un beau barbecue. J'enlève les petits plastiques, je finis l'installation du barbecue. Ouais. Il est beau, hein. Magnifique. Et en plus, il a un bon son. Écoute, Frère au Tibet. vous avez ça? C'est l'heure de la messe. On achète un kayak, un paddle, première session à l'eau pour travailler son équilibre. Je sens que je la sens la gamelle encore. Vous faites quoi? On a aussi trouvé un petit moteur pour l'annexe. Bon, le test là est concluant, mais on va vite comprendre que la fiabilité, c'était pas son fort. L'été s'approche, hein, le port s'anime de plus en plus et nous, on partage de bons moments avec les copains. On fait des mouillages à couple. C'est la première fois qu'on fait ça, on n'a jamais fait ça. Hein. On passe de super moments. Coucou la famille. Bah écoute Yannick, on en parle un petit peu plus tard. Regarde là, on teste ton barbecue, tu vois. Regarde, on est au mouillage. On teste le barbecue au mouillage avec les copains. On On rigole est au bien. bateau du copain. On prend un apéro, on passe la journée comme ça. On fait des bisous. Regarde comme il marche bien le barbecue. Gambas. Là, on claque la vieille survie qui avait une quinzaine d'années. On s'est bien marré. Oh la vache! Là-dedans, c'est ambiance capsule Apollo. Faut espérer jamais finir là-dedans. Hein. Arrive le jour symbolique, cadeau de départ du boulot. Et là, ça y est, je pose l'uniforme pour de bon. 28 ans d'armée. Et aujourd'hui, là, je me retrouve capitaine du voilier. Fête, le dernier jour du boulot, c'est fini. Allez, fais péter, fais Tomber la péter, veste fais pour une péter. dernière fois. Maïs se cache, elle a peur de se prendre le bouchon sur la tête. Et Wouh, voilà. bah t'as bien fait, c'est parti par là-bas, je crois, non? Ah, bah non, il En l'a une dans- journée, c'est la grande bascule. Donc voilà, c'est fini. À l'intérieur, tout est prêt, nickel. On a repensé chaque recoin. Maïna,
et sur son 31, elle est prête à partir. On partage un dernier repas en famille avec les frangins, ma mère. Et la veille du départ, un gros apéro sur les quais. Maïna sort tous ses pavillons. Donc bah ouais, je vous l'ai dit, il y a le maire qui viendra nous saluer. Une belle journée, ça y est, c'est l'aventure là qui nous attend. Et le stress commence à monter petit à petit. Dernière soirée, un dernier coucher de soleil sur le port. Et puis au matin, ça y est, on largue les amarres pour de bon. On traverse l'étang une dernière fois. On passe sous le pont Levant de Martigues. Et là, on le sait, hein, c'est la mer qui nous attend. C'est parti. Maïna met les voiles. Allez, on passe. Allez, salut les temps verts. Yeah. Et voilà, vous savez tout sur les origines de Maïna. J'espère que ça vous a plu de retracer avec nous ces 2 années intenses hein, avant le grand départ, les galères, les rêves, toutes les premières fois. Peut-être que ça vous aura inspiré, donné des idées ou au moins fait un petit peu sourire. Pensez à mettre un pouce pour donner de la force à la chaîne. Laissez-nous un commentaire, ce sera un plaisir de vous lire. Ça nous fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours. Et bien sûr, abonnez-vous, c'est 100% gratuit. Et vous ne raterez aucun des prochains épisodes de Maïna met les voiles. Allez, ciao ciao les amis, bon vent à tous. C'est pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On recommence. Joyeux anniversaire. On vous fait plein de bisous. On se part à vous manquez. Je vais dire quoi? Bonne année. Voilà, bonne année. Bonne année, Le qui dit bonne année? On s'en fout. Bonne année, hein. Bonne année. À la vôtre. Je l'aime pas. Et envoyez-nous des vidéos, hein, comme ça on est un peu avec vous, parce que là... C'est chiant. Je vais pas le dire. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.